Bonjour, c'est Ursule encore, on est le 18 avril 2022. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, Amen, et soyons persévérants alors qu'on est en train de monter la montagne, Amen, en direction de la montagne. Alors, la paix ou l'épée? La paix ou l'épée. Alors, Jésus-Christ nous dit qu'il n'est pas venu apporter la paix. Il est venu apporter l'épée. Alors, tu lis souvent et puis tu dis, il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'il dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Alors, Jésus-Christ nous dit d'être en paix avec tous les autres. C'est-à-dire que il ne faut pas chercher palabre, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas chercher palabre, il ne faut pas chercher les histoires aux autres. Si le problème est compliqué pour toi de gérer, va devant Dieu. Il y a des gens, ils sont champions pour chercher les histoires. Ils débarquent chez les autres pour faire les histoires et tu t'arrêtes, tu te dis, waouh, en tout cas. Mais Jésus-Christ dit de ne pas faire cela. Jésus-Christ dit, en tout cas, concentre-toi à chercher ta paix là. Parce que si tu es en chicane ou bien en palabre avec quelqu'un d'autre, tu es tout simplement en train de creuser ta propre tombe. Parce qu'il faut que tu le règles anyway. Mais pour ce qui est de l'épée, il dit que c'est ça qu'il a apporté. Il n'a pas apporté la paix. Hein. Il n'est pas venu pour que toi, tu sois en paix avec ton mari. Et que lui, il soit en paix avec sa femme. Il n'est pas venu pour que tu sois en paix avec ton enfant. Et que lui soit en paix avec... Non, 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 il n'est pas venu pour ça. Il a apporté l'épée. Mais c'est quoi? L'épée à double tranchant. Il a apporté la parole de Dieu. Son épée qui est là pour trancher d'un côté et puis d'apporter la justice avec l'autre lame. C'est ça qu'il est venu faire. Alors si l'épée de Jésus-Christ vous transperce et que vous êtes en paix à cause de cela, alléluia. Mais si à cause de l'épée de Jésus-Christ, chacun doit prendre sa route, ben voilà. C'est l'épée de Jésus-Christ qui est venue pour trancher. Alors, on va lire Matthieu 10, le verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Waouh! Quand tu entends ça et que tu veux suivre Jésus, ben tu réfléchis d'abord, n'est-ce pas? Donc voilà. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs, devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant, les enfants se souleveront contre les parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de moi. À cause de mon nom. Mais, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Excusez-moi de rire. Il faut persévérer jusqu'à la fin dans ce brouhaha-là, dans cette situation-là. Alors ça me rappelle le frère Paul. Je ne sais pas où est-ce qu'il était exactement. Et les gens l'ont traîné, ils te l'ont bastonné correctement. On l'a traîné hors de la ville pour se débarrasser de lui parce qu'ils trouvaient qu'il enseignait des hérésies. Alors les gens pensaient même qu'il était mort. Les frères l'ont entouré, ils ont prié, ils ont chanté louange. Paul s'est réveillé. Au lieu de fuir, il est retourné dans la ville. Waouh, il est tenace, n'est-ce pas? Et le Seigneur aimerait qu'on soit tenace comme ça. Je ne sais pas si toi, tu peux être tenace comme ça, ou bien moi, est-ce que je peux être tenace comme ça? Mais c'est ça, le Seigneur nous s'attend, c'est qu'on soit comme ça. Amen. Parce que ce qu'il veut,
ce qu'on soit zélé afin de communiquer ce qu'il nous a donné. Il dit, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. Si l'on appelait Belzébul le maître de la maison, s'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Waouh! Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas de passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Waouh! Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. En tout cas, celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Donc voilà, tout est clair. Tout est clair. Quand tu lis ça, il y en a plusieurs, ils lisent ça, ils disent « Oh non, ça c'est la blague ». Voilà. Ils lisent ça, hein. Quand ils finissent, ils disent « Oh non, c'est la blague ». C'est pas ça que Jésus voulait dire. Alors, bon, voilà, il ne faut pas prendre ça de façon littérale. Et il commence. Mais Jésus-Christ, est-ce que c'est un menteur? Ce n'est pas un menteur. Jésus dit ce qu'il dit. Il n'y a pas autre chose. Il ne dit pas, il ne contourne pas là. Alors, si toi, tu lis la parole de Dieu dans le but de la mettre en pratique et de prendre ce qui sort comme la vérité, tu vas avancer dans le Seigneur. Ta lumière va éclore. Mais si tu fais comme ces personnes-là qui disent « Ah non, mais ce n'est pas la vérité. Ah non, mais qui peut marcher dans ça ?» Mais tu vas rester dans tes ténèbres et tu ne sortiras jamais de ton labyrinthe. Alors, Jésus-Christ dit ce qu'il dit. Il n'est pas en train d'exagérer. Il nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus, lui, il a persévéré jusqu'à la fin. Quand on regarde son dossier là, il n'y a rien de ce que Jésus-Christ a dit qui mérite la mort. Et puis même, excusez-moi de rire, si quelqu'un dit qu'il est fils de Dieu, qu'il ne l'est pas, ben, est-ce qu'on a besoin de le tuer pour ça? Il a dit qu'il est fils de Dieu. Vous dites qu'il n'est pas. Ok, laissez-le aller. Pourquoi il faut le tuer parce qu'il a dit qu'il est fils de Dieu? Vous voyez? Comme souvent, étant une mère, et vous savez, les mères, elles ont des façons de régler les problèmes. Quand mes enfants étaient plus petits, qu'ils venaient me dire que tel avait dit ceci, alors je disais souvent, mais est-ce que tu as fait? Est-ce que c'est ce que tu es? Il dit non. Je dis, mais si tu n'es pas ça, ne t'occupe pas de ça. Si tu as donné un nom, il t'a donné un nom, mais ce n'est pas ton nom. Alors, t'occupe pas, ne t'occupe pas de ça. Continue ton chemin. Et c'était la façon de régler le problème. Donc, Jésus-Christ, il a dit qu'il est Dieu. Ils disent qu'il ment. Mais ok, ils n'ont pas besoin de le tuer. Mais, selon la loi de la terre,
il devait le tuer. Selon la loi, dans cette zone-là, il fallait le tuer. Mais aujourd'hui, là, je ne sais pas si vous êtes allés en ligne, les jeunes, ils jouent entre eux, là. Ils passent le temps à s'appeler des dieux. Ils ont laissé jeux-là et puis ils pensent qu'ils sont dieux. Mais qui les tue? Ils sont là et puis ils essayent d'imiter et puis comment on appelle ça, le blasphémer le nom de Dieu. Mais qui fait quoi à ces jeunes-là? Personne. Mais il suffit qu'une personne qui a la lumière dise quelque chose, alors ce sera un prétexte pour pouvoir tuer cette personne-là. Et Jésus-Christ nous dit, ce qui lui est arrivé là, ça va nous arriver. Ça ne va pas arriver à tout le monde. Ça va nous arriver. Pourquoi? Parce qu'aucun disciple n'est plus grand que son maître. Alors, ou bien tu embrasses Jésus-Christ, tu le suis jusqu'au bout, ou bien tu fais ce que les gens font, ces gens qui disent « Ah non, mais c'est même pas vrai », et non, qui peuvent suivre ça. Moi, j'ai déjà entendu plusieurs personnes, ils lisent 1 Corinthiens 13, là, qui dit « L'amour n'est pas envieux, l'amour n'est pas ceci ». Quand ils finissent de lire ça, ils disent « Oh non, ça, c'est pas de Dieu ». Ils disent « Oh non, oh non ». Et puis, c'est fini, ils ont fini leur lecture. Mais ils ne peuvent jamais avancer. Parce qu'ils ont signé que ce n'était pas de Dieu. Ils ont signé que non, 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 non. Et c'est fini, ils ont réglé leur problème. Mais si tu t'arrêtes dans le texte de 1 Corinthiens 13, là, et voilà, et puis tu regardes l'amour est ceci, l'amour est cela, et que tu parcours les différents attributs, et que tu te rends compte qu'il y a un dedans là que tu n'as pas, mais Dieu va te le donner. Parce que tu viens de voir que, comment on appelle, je ne sais pas quelle qualité je peux toucher. Exemple, la moquerie, tu viens de voir que tu es un moqueur, et puis se moquer de son frère, c'est manquer d'amour, alors tu viens devant Dieu, le cœur brisé, le cœur contrit, il va t'enlever la moquerie. Et puis il va te donner de vivre dans l'amour. Amen. Quand j'étais un peu plus jeune, j'étais sur le campus, et puis je cherchais mon Seigneur, évidemment, et puis tout était beau, hein, vraiment extraordinaire, jusqu'au moment où la voie que le Seigneur m'indiquait était en opposition à la voie que mon Père terrestre voulait pour moi. Alors, mon Père terrestre, il m'a envoyé au pays des Blancs parce que Dieu lui a dit, en voilà, c'est le temps pour elle de partir. Donc, je suis partie. Donc, j'étais loin, mais de loin, il essayait toujours de contrôler, de gérer ma vie, là. Parce que c'est le Père. Alors, mais, je ne sais pas si j'étais du malheur ou quoi. J'étais dans une relation avec Jésus. Je cherchais Jésus dardard. J'ai dit, Jésus, révèle-toi à moi, je le cherchais dardard. Alors, ce qui fait que ça a assis ma foi en ce Dieu-là. Et j'étais arrivée à la lecture de ce texte-là, où Jésus-Christ dit, le verset 37, n'est-ce pas? On est dans Matthieu 10. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Donc j'étais arrivée devant ça, dans une situation où c'était soit la volonté de mon Père terrestre, soit la volonté de mon Père céleste. Et mon Père céleste m'avait dit quoi faire. Amen. Il m'avait dit quoi faire. Il m'a dit ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas, prie pour lui et puis ne l'écoute pas. Prie seulement pour lui. Mais toi, viens, allez, on va dans telle direction. Donc j'ai dit à mon Père que j'allais aller dans la direction que Dieu m'indiquait. Mais écoutez, j'ai grandi dans une maison où mes parents étaient des serviteurs de Dieu, ils avaient une crainte de Dieu. Et puis vraiment, on a grandi vraiment entouré de beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup vraiment. Mes parents, ils ont été vraiment corrects envers nous. Mais ce jour-là, j'ai vu une autre facette de mon père. Mon père m'a bien insulté, il m'a bien correctement insulté, comme on dit là. Il m'a bien lavé là, savonné là, bien là. Alors, j'en revenais pas. Il était en colère, vraiment, véritable colère, là, c'était terrible. Alors, même je voulais parler, il n'y a pas moyen. Ma mère même qui voulait, non, c'était compliqué. Finalement, je l'ai laissé là déverser sa colère. Et donc, j'étais là, quoi faire? Parce que celui qui m'a envoyé au Canada était en colère. Et c'est mon père. Il a payé, il a vraiment, quoi faire? Mais, alors que je pensais à Dieu, la paix de Dieu inondait tout mon être. Alors que je pensais à mon Père terrestre, c'était vraiment
hein, l'inconnu, la torpeur, comme on dit, surtout qui vient de me chauffer pour la première fois de ma vie, là, correctement. En tout cas, si j'étais là-bas, là, hein, j'allais avoir des gifles et pas à peu près. Dieu merci que je n'étais pas là-bas à côté. Et je ne sais pas qui allait me sauver. Qui allait me sauver parce que vous savez, en Afrique, là, souvent, quand on raconte aux gens ce que l'enfant a fait, les gens qui voulaient déjà te frapper depuis, là, ils viennent se joindre aux parents pour te frapper. Parce que depuis longtemps, ils voulaient te frapper, les voisins, là, ils ne savaient comment faire. Alors, quand ils viennent là, ils disent, oh, frappe-la bien, ils viennent même t'aider pour la frapper. Donc, si j'étais là-bas, en tout cas, ils allaient bien me corriger. Mais Dieu merci, je n'étais pas là-bas. Et j'avais entendu la voix de Dieu. Et Dieu m'a dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Il m'a dit, Ursule, si tu fais ce que ton père te dit, alors, en tout cas, tu n'es pas digne de moi. Et avec toutes les conséquences que cela devait apporter, donc voilà, j'ai dû décliner la direction de mon père terrestre. Et dans ce temps, on ne pouvait pas travailler. C'était interdit aux étudiants étrangers de travailler. On n'avait pas les papiers. Donc voilà. Alors, donc voilà, c'était comme ça que commençait mon aventure de ma relation avec un Dieu qui conduit comme il a conduit Abraham. Amen. Alors, c'est cet élément-là qui a déclenché la dépendance dans ma vie de Dieu et qui a déclenché cette foi-là, cette relation-là de dépendance entre le Père terrestre et puis moi. Et parce que souvent, il arrive qu'à un moment donné, Dieu lui-même provoque une situation pour savoir jusqu'où tu es prêt à aller avec lui. Alors, mais malheureusement, beaucoup, quand vient le moment de poser un pas plus loin, ils ne sont pas prêts. Parce qu'ils regardent la personne qui est à côté, ils regardent toutes les conséquences, ils se disent, je ne peux pas. Et c'est comme ça que l'ennemi tient plusieurs. Mais quand on prend l'exemple des musulmans, le musulman là, il fait déjà ses saintes prières, il fait déjà son ramadan, il fait sa tabaski, il est là, il prie, souvent il est là, il pleure, il est dans toutes sortes de situations. Le musulman, il peut faire ça pendant des années, 10 ans, 20 ans, il grandit dedans. Et puis, le jour il vient, il dit, mais est-ce que Dieu là, est-ce qu'il y a Allah même là, c'est quoi là? Quand il commence à poser la question et qu'il rencontre Jésus, je suis désolé. Je suis désolé. C'est-à-dire, quelqu'un qui a cherché toute sa vie et il rencontre Issa. Mais comment il va faire pour dire aux parents que, ok, d'accord, je ne l'ai pas vu? Mais non, j'ai cherché toute ma vie. Si tu ne l'as pas cherché, d'accord. Mais à partir du moment où tu l'as cherché, il n'y a pas moyen que tu dises à ton père, ta mère, pour dire, ok, d'accord, je vais obéir à ce que tu me dis. Tu vas juste te dire, ok, advienne que pourra. Faites ce que vous voulez. Alors, tous, nous sommes appelés à passer par là. Ce ne sera pas forcément les mêmes types de problèmes, mais chacun est appelé à arriver dans une situation où tu es appelé à faire le choix. Amen. Souvent, ce sera entre tes parents et toi. Souvent, ce sera entre ton mari, ta femme et toi. Mais quoi faire? Quoi faire? Et Dieu ne va pas dire, écoute, et je vais te donner cette pierre précieuse et puis quitte-le. Non. Ça ne marche pas comme ça. Tu l'aimes. Oh Jésus, je t'aime. Jésus, tu es mon amour et tout. Alors ce jour-là, il a décidé que, ok, on va tester. On va faire un test avec ton amour là pour lui. Et il te présente dans une situation où c'est soit faire sa volonté, soit faire la volonté de l'autre. Alors qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis à Jésus, Jésus, attends, j'arrive? Ou bien tu dis Jésus-Christ, c'est toi seul? Ou bien tu fais de ne pas avoir entendu? Il y a beaucoup qui feignent de ne pas avoir entendu. Pourquoi? Parce qu'ils aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils aiment la gloire de ce monde plus que la gloire de Dieu. Alors, ils sont là et puis ils tournent et tout. Et puis, je vais te dire une chose. Si c'est comme ça que tu fais avec Jésus, écoute bien. Ce qu'il veut déverser sur toi, là, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Parce que la Bible dit quoi? Celui que Dieu appelle, il ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc, pour aller rencontrer ton appel, ou bien pour connecter à ce que tu es venu faire sur la terre, je veux te dire que ça demandera que tu te déplumes de beaucoup de choses. Ça demandera que tu perdes des plumes à plusieurs endroits dans ce monde afin d'aller toucher ce que le Père a pour toi. Amen. Et Dieu dit quoi? Ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et les violents s'en emparent. Mais si tu ne veux pas avoir des problèmes avec la personne qui est à côté de toi, la personne avec qui tu partages tout, c'est tant pis pour toi. Généralement, quand tu obéis,
Dieu est tellement bon. Amen, alléluia. Que plus tard, tu vas retrouver la personne, beaucoup plus tard. Quand tu auras obéi, à un moment donné, il va faire un miracle parce que tu as laissé cette personne-ci à cause de lui. Alors, un jour, il va créer une situation de telle sorte que cette même personne va dire le Dieu d'Antoinette, le Dieu de Rachel, le Dieu de Paul, le Dieu de Pierre. Cette personne va dire, Dieu, si tu existes, viens à mon secours. Ma femme m'avait dit ceci, mon frère m'avait dit ceci, ma soeur m'avait dit ceci, ma fille m'avait dit ceci, mon papa. Donc, vraiment, une fois que tu es confronté à faire un choix entre Jésus et un être humain, je te conseille de choisir Jésus. Je te le conseille. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Celui qui le reniera devant les hommes, il le reniera devant son Père. Et il n'est pas en train de blaguer notre Seigneur. Beaucoup prennent sa parole à la légère. Ils se disent, oh non, mais voilà. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Dans la situation que j'ai vécue, où, en tout cas, c'était chaud là, moi, je pensais peut-être que ça allait faire, je ne sais pas, peut-être 1 an et tout, mais ça a duré longtemps. Longtemps. Le Seigneur m'a dit, ne t'occupe pas. Prie seulement pour eux. Mais concentre-toi parce que je dois t'amener quelque part. Concentre-toi. Parce que de toutes les manières, l'endroit où tu t'envoies là, ils doivent arriver là-bas. Ils doivent arriver. Alors, tu dois durcir ton front pour pouvoir arriver. Laisse-les t'insulter. Ah non, en tout cas, ils m'ont insulté. Ils t'insultent correctement. Ils ne te louent pas. Et quelqu'un qui te connaît, qui vient, on dit, ah, mais c'est là, les autres rajoutent. Oh, mais non, mais on te lave correctement. Mais Jésus a été lavé. Jésus, Dieu au milieu de nous. Regardez comment ils l'ont traité. Non. Les émotions sont en train de monter. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Dieu au milieu de nous, ils l'ont cloué tout nu. Tellement ils étaient convaincus d'être dans la vérité. C'est ça les démons. Alors, soit tu marches avec Dieu et son esprit te dirige, te conduit et t'aide à vivre ce que tu appelles à vivre, soit tu restes soumis à ces démons-là qui te font croire qu'ils t'aiment alors qu'ils t'ont pris en captivité. En tout cas, moi, je préfère la captivité de Jésus. Alléluia. Je préfère la captivité de mon Seigneur Jésus. Parce que je sais qu'à la fin, il aura compassion de moi. Qu'est-ce que le roi David a dit? Alors, quand David a péché, amen, il a désobéi, et que finalement, Dieu lui a dit, choisis David. Choisis, il y a 3 plaies, choisis l'une dedans. David a regardé les 3 plaies, je ne me rappelle plus comment elles étaient, mais il a dit que c'est mieux de tomber entre les mains de Dieu vivant. Donc, il a choisi la plaie où c'est Dieu lui-même qui allait assommer la correction à Israël. Et les gens sont morts. Et les gens sont morts. Pourquoi David a choisi cette plaie-là? Parce qu'il a dit, Dieu a compassion. Quand il aura fini là, de punir, un jour Dieu va se souvenir, il va dire, non, il faut que j'arrête. Mais un être humain, non, il n'arrête pas. Il est animé des démons, il est rempli des entités. Mais il va... Souvent, tu vois les gens, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez vu des gens qui ont profané des corps? Oui. La personne est morte, elle n'est plus là, mais le corps est profané, on accroche ça sur la voiture, on traîne dans toute la ville, tu t'arrêtes, tu te dis, mais qu'est-ce qui arrive à l'être humain? Donc, voilà un peu ce qui peut vraiment avoir, ce qu'on peut avoir comme conséquence quand on refuse de faire la volonté des hommes. Mais, ça ne devrait pas t'effrayer. Cela ne devrait pas te garder dans une peur de telle sorte que tu ne fasses pas ce que Dieu attend de toi. Dans Ésaïe 51, notre Dieu nous dit, dans le verset 10, il dit, attendez, n'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Écoutez bien la suite. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? Qui es-tu, mon frère, ma soeur, pour avoir peur de l'homme mortel? Qui? Et du Fils de l'homme pareil à l'herbe,
Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche, et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre les nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, pour dire à Sion, tu es mon peuple. Ok, donc j'ai débordé. Mais il dit, attendez, il dit, qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? Qui es-tu? Et du fils de l'homme, pareil à l'herbe, et tu oublierais l'Éternel ton Dieu. Et tu oublierais ce que tu as fait. C'est souvent étonnant. On ne voit pas Dieu. On a l'impression que la personne qui est devant nous, là, elle va nous terrasser. Elle va nous terminer. Mais non. Elle aussi, elle se tiendra devant Dieu. Si elle te tue, là, ok, les gens qui sont tout le temps vont pleurer un peu. Mais devant, là, elle va venir en jugement devant Dieu, comme toi aussi. Alors, il est important de savoir asseoir sa volonté en Dieu. Il est important d'avoir la sagesse et de se débarrasser de la crainte des hommes. Tu ne peux pas craindre un homme, tu crains Dieu. Parce que, et l'homme qui t'oppresse, et toi, vous allez vous tenir devant Dieu pour rendre compte de ce qui s'est passé. Alors, ce jour-là, ce monsieur-là ne va pas te sauver, cette fois ne va pas te sauver. Par contre, si tu t'es tenu devant Dieu pour la vérité, Dieu dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Parce qu'il y a un jour où les larmes sont effacées, où tout est oublié. Mais avant que ce jour vienne, accepte de souffrir pour la gloire de ton Dieu. Alors, la paix ou l'épée pour Jésus. Je te conseille de choisir l'épée pendant que tu es là. Ne choisis pas la paix là. Juste pour avoir la paix, il y a des gens qui choisissent la paix et puis ils sont là tranquilles. Et puis bon, tout semble bien aller, tout ça. Mais dans la paix là, vous allez arriver où avec? Vous allez arriver où? Les églises, là, tout est en paix, on ne parle pas, la paix et puis... Mais attends, la paix là, est-ce que vous êtes dans la sainteté, dans la sanctification? C'est-à-dire qu'il faut savoir faire la part des choses. Qu'est-ce que Dieu dit et qu'est-ce que l'être humain dit? Où est la part de Dieu? Où est la part de l'homme? Où est la chair? Où est l'esprit? Et la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que les deux ont les désirs contraires. La chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit a les désirs contraires à ceux de la chair. De telle sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est ça que dit, je pense, le livre de Colossiens. Toi et moi sommes appelés à aller jusqu'au bout. Et Jésus-Christ a dit quoi? C'est celui qui persévérera jusqu'au bout. Là, on est là. On sait que les moments intenses arrivent pour les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Des moments intenses et d'épreuves arrivent. Alors, si tu n'es pas prêt là, là où tu es là, si tu n'es pas prêt à te tenir devant ton père ou ta mère, ou bien ton mari, ta femme, pour dire, tu sais quoi, la vérité là, c'est que voilà, je ne marche pas selon ce que tu me dis, mais je marche selon ce que Dieu me dit. Si tu n'es pas prêt devant la personne, l'être humain, comment tu vas faire ce jour-là? Quand ce sera les soldats qui vont se présenter devant toi, comment vas-tu faire? Il est donc très important de faire la part des choses et de prendre du temps pour jeûner, pour prier, afin vraiment que nous puissions être assis dans la vérité, ancrés dans la vérité. C'est-à-dire, prions, supplions Jésus-Christ de nous aider à l'aimer et à tenir, peu importe la situation. Prions, prions, prions. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alléluia.